La peau, c'est la vitrine de l'être humain. C'est la première chose qu'on remarque quand on rencontre quelqu'un. J'avais ni fonds, ni argent. Je dis, je ne vais pas attendre les banques. Je ne vais pas attendre. Il faut que je me lance. J'ai pu réunir 15 000 francs Je me CFA souviens. que j'ai investi. Ça m'a donné 6 pots que j'ai revendus. Et aujourd'hui, on peut faire jusqu'à 5 000 pots par mois. Les gens pensent qu'en cosmétique, il faut faire juste des mélanges. Déjà, nous, on formule, on ne mélange pas. Et sans la formation, je pense que je n'allais pas évoluer dans le carré. Donc, c'est très grave ce qu'elles font. Elles détruisent des vies. La formation m'a appris à comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat. Aime-toi à chaque geste. C'est le plus puissant des actifs. Bienvenue sur la chaîne Naboufal officielle. Je suis Naboufal et vous êtes sur la chaîne de l'inspiration, du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche afin de bénéficier de nos contenus régulièrement. Alors, l'invité que j'ai aujourd'hui, c'est une petite sœur à moi, depuis très longtemps, du Mali, qui est dans les cosmétiques. Et elle s'appelle Soraya. C'est la directrice générale de la société Caritor. Bonjour Soraya. Bonjour Nabou. Comment vas-tu? Je vais très bien. Merci d'être là. Je t'en prie, c'est un plaisir pour Alors moi. présente-toi. Soraya, qui es-tu? C'est ma question toujours d'ouverture aux gens. Alors, je suis Soraya Adam Silla. Je suis malienne. Je suis chef d'entreprise dans le domaine de l'agro-cosmétique. Je suis experte en formulation naturelle bio et saponification. Une vraie passionnée du cosmétique, de beauté et de bien-être. Waouh! Alors pour la petite histoire, moi je connais Soraya depuis quelques années et j'utilise ses produits depuis 2018. 18, oui. C'était au salon de bien-être à Bamako. Oui, à Bamako. Et elle a une chantilly de karité extraordinaire. Et bon, je voulais en profiter pour qu'on discute avec Soraya. Oui. Alors, Soraya, qu'est-ce qui t'a amené au karité? Alors, déjà, Caritor est né d'un rêve. C'est-à-dire sublimer la peau africaine avec ce qu'on a de plus pur, de plus précieux en Afrique, le beurre de karité. Ouh, tu dis ça avec tellement d'amour. Avec le chitoulou. Le chitoulou. Comme on dit en bambara, chitoulou. Chitoulou. Donc, avant de commencer Caritor, moi-même, j'ai une expérience très désagréable avec ma peau. C'est-à-dire, j'ai eu des dermatoses, de l'acné. Et à l'époque, j'ai utilisé tellement de produits, des produits, entre guillemets, de chez des Blancs, qui n'allaient pas du tout avec la peau ni avec le climat. Je suis même allée jusqu'à toucher un peu les produits dépigmentants qui m'ont fait des séquelles que j'ai pu réparer après. Oui. Tu es dans ça? Je te dis. Donc, ma maman, elle est spécialiste en plantes naturelles. Donc, elle m'a conseillé des plantes. Et comme j'ai toujours aimé le beurre de karité, et dès petite aussi, à mes heures perdues, je faisais toujours des petits mélanges et tout. Elle m'a même dit, Soraya, moi, je te vois bien en train de soigner les gens. Je te vois en pharmacienne. Waouh! Elle m'a dit ça. Et j'aimais toujours prendre soin des gens aussi. Donc, elle m'a conseillé, je fais mes propres recherches. Donc, c'est là que j'ai commencé à fouetter, à faire mon mélange, des recettes par-ci, par-là. Et j'ai obtenu une formule que j'ai commencé à tester. Parce que j'avais de gros acné et ça me faisait super mal. Donc, ça a commencé à baisser sur l'inflammation. Sur le visage. Ça a commencé à baisser l'inflammation. Ça a commencé à lisser ma peau. Et vraiment, j'ai retrouvé la confiance en moi. Wow. Et j'aime dire tout le temps, la peau, c'est la vitrine de l'être humain. C'est la première chose qu'on remarque quand on rencontre quelqu'un. Donc, ces problèmes de peau m'avaient enlevé ma confiance en moi. Je te comprends. Oui. Donc, c'est là qu'est née Soraya Garden à l'époque. Oui, je me souviens. À l'époque, oui, je me souviens. C'était Soraya Garden. Donc, je dis, j'aime aider les gens. J'aime impacter aussi dans la vie des gens. Je dis, mais comment je vais aider? Il y a tellement de femmes qui souffrent de ces problèmes de peau. Et je parle toujours de confiance en soi. C'est lié. Absolument. Parce que moi, je n'arrivais pas à sortir. Parce que je me dis, quand on me regarde, c'est les boutons qu'on voit seulement. Donc, comment faire ça? J'avais ni fonds, ni argent. Je dis, je ne vais pas attendre les banques. Je ne vais pas attendre. Il faut que je me lance. Donc, j'ai pu réunir 15 000 francs CFA que j'ai investi. Ça m'a donné 6 pots que j'ai revendus. Et que, voilà, de
fil en aiguille, Caritor a commencé, les gens ont commencé à faire de bons retours et sur la texture, sur la qualité des produits. Même à l'époque, on n'avait pas d'étiquette, mais quand même, ça a marché. Et aujourd'hui, selon les saisons, on peut faire jusqu'à presque 5000 pots par mois. Inch'Allah. Donc, Ça fait plaisir, non? Ça me fait plaisir. oui, c'est comme ça qu'est né Caritor. Ça fait combien d'années maintenant? Alors, on va dire presque 10 ans. Dans l'informel, j'ai fait quand même presque 4 ans dans l'informel. Et après, j'ai commencé à formaliser l'entreprise, la création. J'ai commencé à me former surtout. Parce que là, on parle de peau, on parle d'hygiène et de sécurité. Donc, il est important de se former. Ah oui. La formation est essentielle pour tout ce qu'on fait. Oui, elle est essentielle. Je peux dire que j'ai un don, je suis autodidacte, mais il a fallu que je me forme. Bien sûr. Sur l'hygiène et la sécurité. Parce que tout ce qui va sur la peau, ça va dans le sang. Je vais rebondir pour dire que la peau, en fait, c'est l'organe le plus important du corps. Tout à fait. Donc, c'est l'organe, le plus grand organe du corps. Quand on pose la question, les gens disent toutes sortes de choses, mais en fait, c'est la peau. Oui. Donc, c'est important. Exact. C'est très important. C'est très important. Qu'est-ce que la formation t'a apporté? La formation m'a apporté beaucoup de choses. Déjà, le cadre où on doit produire. Il faut produire dans un endroit sain, isolé de tout ce qui est bactéries, poussières et autres. Ça m'a appris à bien formuler. La formation m'a appris à comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat. Et la formation m'a appris aussi à avoir des formules sécurisées, surtout. Donc, ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Et sans la formation, je pense que je n'allais pas évoluer dans Caritor. Je pense que c'est important ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent des activités, et puis parce qu'elles ont un don ou un talent, mais les personnes qui vont plus loin sont celles qui acceptent soit de se faire accompagner par des personnes qui ont plus d'expertise, recruter les bons experts, ou alors se former aussi pour pouvoir aller un peu plus loin. Alors, tu me parles, parce que moi j'ai eu de l'acné jusqu'à 25 ans, ça m'a fatiguée. Hein. Ça m'a fatiguée. J'imagine. Non, l'acné, ça fatigue. Ça fatigue. Ça m'a traumatisée. Fatigue, oui. Et c'est pour ça, et de ça, j'ai pris l'habitude de m'occuper de mon visage. Oui. Si tu vois, quand les gens me disent, tu as une belle peau, c'est parce que l'acné te forme à nettoyer ton visage tous les jours, à laver. Tu as une routine, c'est l'acné qui m'a donné ça, en fait. Oui. Alors, ce que tu as dit, quels sont les produits que tu as découverts pour l'acné? C'était aussi à base de beurre de karité ou c'était autre chose? Parce que tu ne m'as pas expliqué. Tout à fait. Alors, il y a le beurre de karité qui est la base. Alors, le beurre de karité, c'est un ingrédient qui est réparateur, qui hydrate, qui nourrit, qui cicatrise aussi. Mais pour traiter tout ce qui est dermatose, je vais englober en dermatose, il faut des actifs. D'accord. Il faut des actifs. Donc, il y a un actif contre l'acné. Il y a la niacinamide, c'est très bon contre l'acné. La vitamine C aussi, ça agit. Ça agit sur tout ce qui est taches pigmentaires et autres. Et il y a d'autres ingrédients. Donc, j'en ai fait une formule et j'ai commencé. Parce que pour traiter l'acné, il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord la partie où il faut baisser l'inflammation. Il y a d'autres qui ont l'acné qui n'est pas inflammatoire. Tout à fait. Il faut baisser. Moi, j'avais ce problème. Il faut déjà baisser l'inflammation. Et il faut réguler le taux de sebum aussi. Et le beurre de karité, les gens pensent que comme c'est gras, ça bouche les pores. Oui, c'est ce que nous, on pense. Il est non comédogène. Ah bon? Oui. Et quand tu mets du bon gras sur le visage, ça envoie un message dans ton cerveau pour dire qu'il y a déjà du gras, donc ça va réguler le taux. Ah bon? Ah oui. Non, chacun son travail. Oui. L'homme n'est rien. Chacun connaît ce qu'il connaît, wallahi. Oui, ça va réguler le taux. OK. Le taux de sébum. Et voilà. Et de fil en aiguille, j'ai ajouté d'autres produits aussi, d'autres actifs. En tout cas, moi, j'utilise ça depuis des années. Je pense que j'ai une belle peau, hein, regardez. Une très belle peau. Une très belle peau. Et c'est un bon régénérant aussi. Je m'éclaircis pas haut. Non. On n'est pas dans ça. Super. Alors, au-delà de ça, la filière karité, comment est-ce que tu as pu trouver ta matière première? Tu allais à l'intérieur ou tu as acheté sur Bamako ou comment ça se passe? Parce que je pense que la valeur ajoutée que tu donnes au beurre de karité, il y a un impact aussi sur les femmes avec lesquelles tu travailles. Certainement, ce sont les femmes qui cultivent le karité, qui le transforment. Comment ça se passe? Alors, au début, j'achetais ma matière première. Bien sûr. Et j'ai appris même à faire le beurre de karité. Mais après, je dis, mais Soraya, tu sais faire le beurre de karité. Tu transformes le beurre de karité en produit. Mais quelle est ta valeur ajoutée? Donc là, je commençais à m'approcher des femmes.
Et il y a des femmes que j'ai réunies même en coopérative Coopérative? et en union, et c'est l'une de mes plus belles réussites. Ah oui, où ça? Explique-nous. Alors, il y a la coopérative de Boukouni, À du Bougouni, village de oui. ma maman. Ok. Il y a Ségou. À Ségou, Ségou, ça c'est j'en ai beaucoup là-bas. Mais c'est chez moi là-bas. Oui, C'est mon coin. tout à fait. Donc, j'ai Ok. commencé à m'approcher des femmes, à voir comment il faut. Parce qu'il y a un souci au Mali. Je pense que la plupart des pays ont arrêté ça. Bon, le Mali maintenant, je pense qu'ils ont arrêté aussi. Il y a le souci il y a le beurre de karité de qualité. C'est-à-dire le beurre de karité de qualité, il se fait depuis le tri des noix. Depuis que vous triez les noix, la qualité se fait depuis là. Donc, j'ai vu un peu le process des dames. J'ai vu qu'elles ne sont pas très bien formées. Donc, je les ai formées à faire cette qualité. Et même quand elles m'envoient la matière première, quand ça ne suit pas, je renvoie. Pour leur montrer que non, c'est pas ça que je vous ai appris, donc vous refaites. Et qu'est-ce que c'est qu'un beurre de qualité de qualité? Alors, un beurre de karité de qualité, Non, on ne connaît pas. par exemple, on va commencer à faire la collecte des noix. D'accord. Il y a des noix qui tombent et qui se cassent en bas. On ne les touche pas. Ils sont déjà bourrés de bactéries. Ah C'est bon? là où même de côté, les gens disent que le karité est noirci. Ah, Quand il y a des bactéries dedans. c'est pour ça. D'accord. Donc, il y a différentes qualités. Et oui, donc il faut prendre des noix qui ne sont pas abîmées, qu'il n'y a pas de Tombées. bactéries, qui ne sont pas tombées et tout. Et depuis là, la qualité se fait. Et après, maintenant, il y a un process il y a le beurre de karité à froid, les méthodes ancestrales avant où on enfouait les graines sous la terre. Tout ça, on a arrêté. Donc, c'est de là-bas que vient la qualité du beurre de karité. C'est tout un process. Hein. Oui, oui, non, c'est intéressant. Non, je ne savais pas. Parce que c'est vrai que le beurre de karité n'avait pas toujours bonne fraise. On dit ça, quand tu mets ça, tu noircis. Quand tu fais Exactement. c'est là. Oui. Et Donc, même l'odeur très forte. Oui, C'est on a pas grandi dans normal. ça. On a grandi dans ça. Il a une odeur une odeur On a été élevés dans ça. voilà, mais c'est pas normal qu'il sente trop mauvais. Ça sent pas bon. Voilà. Parce que je me rappelle quand j'étais enceinte, je me J'ai amené le beurre de qualité. Tu vas Ok. voir. Si c'était celui à base de bactéries, on allait le sentir. Donc Ok. il est là. Il n'est pas dénaturé. D'accord. Il a toutes ses vertus, mais il est là. Ok. Non, c'est intéressant. C'est très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il faut quand on développe? Aujourd'hui, je vois à l'époque, tu avais peut-être un produit, la chantilly de karité. Oui, le Et best-seller. aujourd'hui, tu as combien tu as créé Alors, plusieurs gammes. Je vois que oui. bon, moi, je te suis depuis le début, donc c'est pour ça que j'aime bien inviter les gens que je connais un peu. Ça me permet aussi de voir l'évolution. Tout à fait. Et qu'est-ce qui t'a amené à développer Voilà. Alors, ce qui m'a amené à développer, derrière chaque produit Caritor, il y a une histoire. Donc, déjà, il y a le besoin des clientes. Et il y a moi aussi ma créativité. À un moment même, je ne sais pas si tu te Non, à un rappelles, moment, tu en avais trop. C'est moi-même qui t'ai appelé. J'ai rationalisé. Je t'ai appelé, je t'ai dit, ma chérie, il y a trop de Ça gammes. suffit. Ça, c'est moi. Ça, c'était ma logique de business person. Tout à fait, tout à Je t'ai fait. dit, Soraya, il y avait trop de gammes. Oui, moi-même, je me permets. Moi-même, je t'ai appelé, je t'ai dit, c'est trop. Oui. Comme je sais que tu m'écoutes, Oui. toi-même, tu as vu que parce que ça On a disperse fait un tes efforts. travail par rapport à ça. Voilà. Effectivement, parce que à chaque cliente qui vient, il y a ce lait, mais moi, j'ai besoin de Tu temps. peux pas résoudre les problèmes de tout le monde. Tu peux pas. Et puis moi, je suis tellement créative que je veux créer des produits à chaque fois. Donc, à un moment, je me suis calmée. Alors, actuellement, nous avons 2 gammes skincare pour prendre soin de la peau, pour traiter des imperfections. Il y a une gamme bien-être pour tout ce qui est performance au bureau, pour tout ce qui est fatigue, bien-être de l'esprit et du corps. Et il y a une gamme Jarabi, Love Intense. Ça sent bon. J'en ai où? C'est ça. Et il y a des produits individuels. Donc, nous sommes maintenant à 4 gammes et des produits individuels. Avant là, je ne sais pas si tu n'avais pas 10 gammes. Oui, il y en avait beaucoup. Il y en avait vraiment. Moi-même, j'étais fatiguée. Je me retrouvais Tu avais moi des bouteilles de plus. quelle couleur? J'ai dit, c'est quoi ça? Tu m'as même envoyé des produits. Essaye ça. Ça fait ceci. J'ai dit, c'est super dur. C'est ça. Mais il y a toujours Faïda est toujours là. Hein. Faïda est toujours là. Faïda, c'est très bon pour Faïda l'eczéma. est là, oui. Parce que mon fils Aziz Oui. qui a l'eczéma, Exactement. le savon noir et tout, Si, si, ça lui a bien réussi. Ça agit super bien sur ça. Oui. Ok. Voilà. Donc, quels sont aujourd'hui les enjeux de la cosmétique sur le marché africain? Alors, déjà, le domaine de la cosmétique est en évolution chaque année. Et il y a ce que je peux dire en Afrique, il y a beaucoup à faire.
dans le domaine de la cosmétique. Malgré que je vois des marques partout, Les il y a marques pas mal de... émergent Il y a de très chaque bonnes jour. marques. Hein. Oui, Bon, tu connais, hein, il y a tout à Nadrelli, Nature et Tradition. oui. En Côte d'Ivoire, en tout cas, il y a de très bonnes marques. Au Sénégal aussi Au pour les Sénégal cheveux. Au aussi, Mali, oui. il y a Talam qui fait des trucs pour les cheveux. Tout à fait. Notre chérie là, Oui, oui. Sidibé. Si, Il y a, si, il y a si. vraiment de belles marques. Il y a Tout à Cocos. fait. Oui, il y a Cocos, oui. Cocos, qui est une amie que j'aime beaucoup Tout aussi, à fait. au Mali, qui fait de belles choses. Donc, Mhm. est-ce qu'il n'y en a pas trop? Alors, non, parce que avec toutes ces marques qui émergent, on n'a même pas, je dirais, est-ce qu'on a 5% même du marché Du mondial? marché du continent. Non, mondial même, je dirais. Donc, il y a encore de la Il place. y a encore de la place. Il y a encore de la place et on a beaucoup de chemin à faire. C'est-à-dire, Parce que ce que les gens ne comprennent pas, les gens pensent qu'en cosmétique, il faut faire juste des mélanges. Déjà, nous, on formule, on ne mélange pas. c'est quoi la différence? Non, non, c'est Gaou, il faut nous expliquer. Alors, la différence, c'est que quand on mélange, tu vas prendre... Mélange, c'est quoi? C'est juste prendre des trucs et puis mettre Prends des ensemble. trucs et mélanger et Mhm. tu sais même pas si tu dois ajouter. Il y a les pH du corps humain et il y a le pH des produits. Alors, le pH, c'est l'acidité. C'est Il faut l'acidité. expliquer aux gens. Oui, oui. Le pH, c'est Il y a l'acidité. trop de professionnels qui viennent ici parler du gros français. Moi, j'aime qu'on explique. On va faire doucement. Le taux d'acidité de Le la taux peau. d'acidité de la peau. Donc, il y a, par exemple, si tu as un gel douche qui a un pH plus élevé que celui de ta peau, ça peut te brûler. Ça peut Oui, te c'est pour faire ça que des les femmes allergies. qui mettent des trucs bizarres et tout. Exactement. Donc, mélanger, c'est prendre des produits déjà finis et puis faire sans aucune expertise. On appelle ça les mixologistes. Exactement. Alors que formuler, c'est de créer une formule avec son pourcentage. C'est-à-dire, je mets tant de beurre de karité, je mets tant d'huile, je mets tant d'huile. Et derrière cette formule, il y a un effet que je recherche. Par exemple, je fais un sérum vitamine C pour traiter tout ce qui est hyperpigmentation. Même mon sérum, même. l'éclat. Tu m'as dit que tu m'as amené mon sérum. Il Je est où? l'ai amené. Hmm. Donc, ça, c'est ça, c'est une formulation dans les normes d'hygiène et de sécurité surtout. D'accord. Et dès le début, quand je faisais Caritor, je me suis promise une chose. C'est-à-dire, peu importe si le produit n'agit pas sur la cliente, il ne va pas lui faire de dégâts. D'accord. En tout cas, si ça t'arrange, ça ne peut pas te déranger. Ça ne va pas te déranger. Comme disent les Ivoiriens, il ne faut pas me déranger. Si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me Il ne faut pas déranger. déranger. D'accord. Donc, ça, c'est très important. Donc, ça, c'est la différence entre formuler et D'accord, faire je ne savais pas. des mélanges. Donc, il y a de la place. Et pour une pérennisation d'une entreprise cosmétique, il y a différentes étapes. Parce que tu vas formuler les produits, tu vas finir, mais il va arriver le moment de faire la certification. C'est quoi? La certification, c'est-à-dire certifier, par exemple, moi je te dis la chantilly, elle est bio. Elle est bio comment? Le beurre de karité que j'utilise, il vient d'un champ bio. L'huile de baobab qui est dedans, ça vient d'un champ bio. Et tout ce que j'utilise comme senteur, même l'emballage, il est bio. Ah Donc, oui? ah oui, Donc l'emballage là est bio? C'est du Oui. recyclé? oui, oui, oui. Oui, on fait le recyclage aussi, il est bio. Wow. Donc, c'est ça la certification bio. Et on va être en fin d'année doublement certifié bio. Ça, c'est des produits, la formule. Et le laboratoire ISO 22716. Ça veut dire quoi bio concrètement? Le Parce que nous, en Afrique, on croit que bio, c'est tout ce qui vient de la nature. Ça vient du champ. On te dit bio, au fond, c'est pas bio. Non, non, non. Mhm. Naturel, ça vient d'un champ, ça vient d'un truc bio, c'est-à-dire il n'y a pas d'allergènes, il n'y a pas de pesticides, il n'y a rien Il de y a rien d'étranger. rien C'est d'étranger. uniquement le produit Le pur. produit pur, D'accord. pur concentré. D'accord. C'est ça le bio. Mhm. Et beaucoup de gens mettent bio sur leur truc, alors qu'il faut cette certification. Nous, on est bio, mais on n'est pas encore bio sur le papier, donc on ne va pas le mettre tant qu'on n'a pas le papier, mais le processus, il est De déjà certification est en cours. pratiquement fini même. Bravo, je suis fière de toi parce que j'ai vu le chemin Et ça, c'est parcouru. Hein. l'accomplissement d'une marque de cosmétiques. Ok. Oui, c'est un grand accomplissement, être certifié bio. Waouh. Ce n'est pas donné à tout le monde. Oui, ben, j'ai vu, hein, parce que les gens disent bio, mais ils ne sont pas certifiés bio. Non, 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 ils ne sont pas certifiés. Et c'est même une fraude de le dire même. D'accord. Oui. C'est nous, on connaît ça en Afrique. Nous, on dit seulement... Non, bio, c'est pas tout le monde est bio. Non, en fait, les gens ne savent même pas ce que ça veut dire. Exactement. Tu vois, c'est des termes qu'on utilise. Mhm. On entend dire bio. En même temps, on dit que nous aussi, on est bio parce que c'est la nature. Exactement. D'accord. C'est ça. Waouh, c'est intéressant. Je ne savais pas du tout. Oui. Alors, aujourd'hui, quand tu vois ton parcours, Mhm. quels ont été tes plus grands challenges, en fait? Alors, mes plus grands challenges, parce qu'il y en a tellement, ça a été d'abord le financement. Parce que Caritor a eu une ascension et à un moment, il y avait eu beaucoup de demandes
Et en ce moment, je n'étais pas ni outillée, ni j'avais des machines et autres. Et j'ai été confrontée par le problème de financement. Il y avait la confiance que les partenaires et les institutions n'ont pas, surtout à une femme. On va dire, elle va prendre Oui, ça, je elle me va aller à rappelle aussi. Tu te Dubaï. rappelles, à l'époque, il y avait... Non, les gens ont confiance aux femmes quand même. Mais à l'époque, tu as eu même des associés qui t'avaient traumatisé. Je me souviens de cette affaire-là au Mali. Tu te rappelles, non? Oui, j'ai failli faire un burn-out. Oui, je me souviens. J'ai fait 3 mois Ils dans t'ont le amené, noir. ils t'ont amené au On a fait tribunal 1 an de avec ton procès propre nom. avec mon Oui, je me Et souviens. puis, c'est mon nom qui est dessus. Voilà. C'est incroyable. Ça, Donc, c'est les challenges des entrepreneurs aussi. Hein. exactement. C'est vrai que ça a été une période très sombre pour moi parce que tout était rattaché à Soraya Je me Garden. serais à Garden à l'époque, oui. Exactement. Mais après, j'étais pactaire. Mais tu avais aussi un institut, non? Oui. Je suis allé à Je l'époque. gérais l'institut de ma sœur, Oui, de ta sœur, Orchidée, Spa, à Bamako. à Bamako, J'étais oui. même venu. Tout à fait. Ça fait longtemps, hein? Oui, ça fait longtemps. Je Waouh, faisais les soins, je gérais ça. En tout même à temps, je fait. gérais la marque aussi. Tout à En fait. tout cas, tout ce qui est le domaine de la beauté, je suis dedans. Oui, oui, oui. Ah, oui. Non, on parlait de tes challenges. Donc, il y avait ce Il y avait challenge-là. ce challenge-là, il y avait le financement que après, Dieu m'a appris quelque chose. Il me dit tout le temps de ne pas forcer. Quand je force, il me montre que c'est pas ça. Donc, par rapport au financement, j'ai eu des périodes troubles, des rejets, tellement de rejets. Je dis non, je vais laisser, je vais me former en temps. En temps, j'ai fait un programme, les pionnières de l'Afrique francophone, avec l'OIF. Oui, je me souviens. Tu es même venu à Abidjan. Exactement, j'ai fait 6 mois. Et à la suite de ça, on a fait notre dernier bootcamp à Dubaï. Je me souviens aussi. Donc, Je te suis, hein? Oui, tu me suis vraiment. Comme on dit, nous deux, là, c'est pas aujourd'hui. Non, 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 on se suit. Tu es mon inspiration. Non, si. Donc, j'ai fait un pitch. Non, mais à moi aussi, tu Dubaï. m'inspires parce que je vois que tu as tenu, quoi. Pendant toutes ces Exactement. années, ça fait plaisir. Exactement. C'est une fierté, machallah. Tout à fait. Donc, quand j'ai pitché, je ne m'attendais même pas. C'est à la suite de ça que j'ai fait une levée de fonds avec IEP Partenaire, Oui, à travers Zira Capital. Oui. Mali. Ah, ça a été... C'était en 2022. 2022-2023, ça a été une des plus belles années de Cariton. On a installé le laboratoire, Oui. on a acheté des machines, on a changé la qualité des produits, les étiquettes. Vraiment, c'était magnifique. C'est ça qu'il faut expliquer. Tu t'es professionnalisé complètement. Exactement. Tu ne fais plus ce n'est plus que de la formulation du mixologiste, du mélange. Non, non, non. Tu es devenu une industrie. Une industrie, c'est ça. Hmm. À 360 degrés, dans tous les sens. J'ai recruté, on a commencé à vendre les produits, à envoyer à l'extérieur. Et suite à ça même, on a eu 2 représentations en France, une en Côte d'Ivoire. Bon, au Sénégal, je suis au Sénégal et au Mali, et aux États-Unis. Ah, ça fait plaisir, hein? Oui, Voilà. ça fait plaisir. Et à côté de ça, je fais les marques blanches aussi. Ah, ah. Je me rappelle, je t'avais mis en contact avec quelqu'un qui Exactement. commandait chez toi. Tu m'avais dit... J'avais même dit que je voulais lancer ma marque. Moi aussi, Oui, vraiment, on a parlé de ça. Mais il faut que je le fasse, hein? Oui, bien sûr. Il faut que je le fasse. On fait le service de marque blanche, de coaching skincare. C'est-à-dire, la marque blanche, c'est, par exemple, voilà, Nabou vient. Elle n'a pas le temps de faire, elle ne va pas aller se former pour faire cosmétique. Elle est déjà dans son coaching. Moi, je ne vais pas me former. Vraiment, tu n'as pas le temps. Je fais formation dans ce qui me regarde. Voilà. Dans la vie, il faut être stratégique. C'est ça. Donc, tu viens voir Soraya. Ah, Soraya, moi, je veux lancer une marque. C'est ça, on dit White Label. Donc, je veux lancer une marque, une chantilly. Je veux... tu me donnes un cahier de charge. Je veux une texture comme ça. Je veux qu'elle hydrate. Je veux qu'elle donne de l'éclat. Je veux on a même parlé de amber égyptienne comme senteur. Faut pas donner mes secrets ici. Hein. Oh oui, je m'étais. Je suis en train de faire mes produits. Mais moi, je ne lâche pas. Hein. Je sais où je m'en vais. D'accord. On va changer de senteur. Non, parce que j'aime ça, mais j'ai des idées. D'accord. Donc, tu viens me voir. Donc, on te fait un cahier de... Tu nous donnes ton cahier de charge plutôt. On t'accompagne depuis l'idée de ton projet jusqu'au lancement. Et on t'épargne des années de recherche, de tracas, de maux de tête et tout. Et on formule et on fait ton logo et tout, et puis on met dessus. Ça, c'est cher, ça coûte cher? Non, ça dépend des Quand un entrepreneur lève les yeux et puis il dit non, là, nous, on se connaît entre nous. Non, ça coûte pas cher. On se connaît en entrepreneur. Quand un entrepreneur fait ça et puis il te dit non, c'est que je suis entrepreneur. Mais c'est entre nous. On va gérer. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut commencer une marque de cosmétiques aujourd'hui? Alors, ce que je donnerais comme conseil, c'est d'être passionné d'abord. La passion. Donc, tu recommandes... Parce que pendant tes moments de difficulté, de down, c'est ça qui va
te driver, c'est ça qui te motive. C'est ça qui te motive. Il faut aimer ce que tu fais. La passion. Vous devez aimer ce que vous faites. Il faut avoir confiance en soi. La confiance en soi, c'est la base. Croire en son projet. Croire en son projet. Se former. Se former. Ah, il ne faut pas négliger ça. Tu vas aller brûler la peau. La déjà. passion, avoir confiance en soi, croire en son projet et se former. Ce sont les 4 choses que tu conseilles. Que je conseille. À quelqu'un qui veut démarrer. Qui veut démarrer, oui. N'importe quelle activité entrepreneuriale, du coup, ça s'adapte à tout. Bien sûr, c'est ça. Parce qu'il faut toujours croire en ce qu'on fait, avoir confiance en soi Exactement. et se former, même si j'ai le talent, j'ai l'expertise, j'ai un talent, mais je me forme pour apporter encore plus de valeur à la communauté. Exactement. Et encore plus de valeur à tes clients. Exactement. C'est D'accord. très important. Parce que à l'époque, je me rappelle une anecdote. J'étais dans le salon de ma maman, je fouettais le karité. Il y a une connaissance qui est venue. Il dit, mais Soria, en Bambara, quoi. Il faut te lever, tu vas aller dans le bureau. Regarde-toi comme une folle en train de... Ah, l'ambambara, explique l'ambambara. Dis l'ambambara. Il te wouli gata bara yini bureau kono. Qui chitulu goshi ba fo fatom sodo. On dirait une folle. Que tu es en train de mélanger les chiptoulous comme une folle, là. On dirait une folle. Une folle. Et puis je riais, dit, bon, tu vois, voilà, ça te rend folle. En fait, je riais parce que la personne était en train de parler. Moi, je voyais mon laboratoire. Je voyais Caritor distribué dans la sous-région. Tu as fait ta vision. Oui. Donc l'entrepreneur, il doit avoir sa vision. Oui. Je voyais tout ça, donc je riais, quoi. Je dis non, je ne ris pas de toi. J'ai un écran devant moi, là. C'est ça qui me donne. C'est ça qui te motive. Oui. Ouais. Donc, je lui ai dit ça, et puis j'ai continué. Je te jure. Inch'Allah. Les gens ont le don de casser et de... Vouloir tuer les rêves. Oui, tuer des rêves. Donc, moi, ça n'a pas marché chez moi. Parce que les gens veulent... Je pense que si tu n'es pas dans le bureau, tu n'es pas quelqu'un. Exactement, c'est ça. Et même pendant mes moments de difficulté, je n'ai jamais pensé à abandonner. Ça, je sais. Jamais. Il y a eu des moments difficiles. Oui. Yeah. Tu connais tout. On connaît. Il y a eu trop de moments. Non, vie d'entrepreneur, là, voilà, c'est pas pour les enfants. C'est pas pour les enfants. C'est très fort. Yes, que Dieu nous donne la force, que Dieu nous donne la baraka, la sutura. De continuer. Inch'Allah. Quand j'ai lu tes 18 ans, le message que tu as fait sur ça tu as aimé? Oui, j'ai trop aimé. J'ai fait une vidéo. Tu as vu la vidéo ou pas? La vidéo, j'ai pas vu, mais j'ai lu le message. Ah, j'ai fait une vidéo à Lomé. J'ai fait une formation. Et au début de la formation, j'ai partagé les mêmes conseils, mais en expliquant pourquoi par rapport à mon histoire. Il y a une vidéo, je t'enverrai le lien. Je vais regarder ça. Dès que je quitte. Mais 18 ans d'entrepreneuriat, je t'ai dit. Et c'est une formation, mais c'est pendant la formation. C'est pas facile. Mais ce n'est pas difficile, mais je suis contente. Oui, c'est ça qui nous... Ça nous nourrit. Ça, exactement. Malgré tous les challenges, malgré des fois, c'est pas facile, mais on continue. Oui, on continue. Ça nous nourrit, c'est ça nous le mot nourrit, même. Ça nous nourrit, c'est ça qui nous fait vivre. C'est ça. Waouh. Alors, aujourd'hui, dans ton secteur d'activité, tu m'as dit, tu penses qu'il y a encore de la place. Oui. Tu dis qu'il y a beaucoup de place. Comment est-ce qu'on peut choisir son secteur? Parce que toi, tu as eu ta passion, tu as dit c'est la passion pour le karité. Je vois d'autres personnes. Il y a une amie qui a aussi son laboratoire, qui sera là, qui viendra aussi d'ailleurs faire le podcast. Linda Dempa. Tu connais Linda? Adeba. Oui, tu m'as parlé d'elle. Ah oui. Je l'ai même contactée, mais on n'a pas eu l'occasion de se voir. Bon, elle est à Abidjan. Linda aussi, elle c'est l'huile de carapate, je crois, si je ne me trompe pas, qu'elle utilise. Oui. Donc, chacun de vous a sa particularité. Comment on trouve sa particularité? Donc, je pense que la particularité vient, je ne saurais l'expliquer, mais je suis attirée par le karité. Quand je fais la chantilly, je sens, je ne sais pas. C'est ce que Dieu t'a... Oui, c'est là où Dieu t'a guidé. J'adore. Tu penses moi, je pense qu'il y a peut-être un appel divin. Oui. Il y a un appel divin pour chacun de nous. Exactement. Chacun de nous, au fond de lui, a quelque chose que Dieu l'envoie faire. Exactement. Des fois, tu copies le message de quelqu'un, mais ce n'est pas pour toi. Non. Et quand tu vois que tu n'es pas aligné avec ton message, à un moment, tu te retrouves, et même que ce soit dans un métier, dans la cosmétique, dans l'écriture, dans tout ce qu'on fait, il y a un appel. Oui. C'est peut-être parce qu'on ne s'écoute pas assez. Exactement, c'est ça. Tu penses? Oui, je pense que c'est ça. Parce que quand je fais ma chantilly, et puis moi, je mets beaucoup d'amour et de générosité dans mes formulations. Parce que tu es généreuse. Tu as un cœur aussi. C'est ça. Et même quand je prie, quand je fais la chantilly, je prie, je dis, Ya Allah, fais que la chantilly, la cliente aime, que ça hydrate sa peau. Ah, en tout cas, on aime. Que ça lui révèle l'éclat naturel. Tout ça là, nous, on met. Chantilly, là, on met. C'est ça. Donc, je pense que comme tu dis, c'est un appel divin. C'est un appel divin. Attends, je vais sentir. Tu as un produit sur toi? Bien sûr, il y a le best-seller. Ah, la chantilly. Oui. Ouh là là. La chantilly a évolué, hein? Tu vois, non?
Non, Soraya, il me faut... Ça a changé? Je me souviens de la chantilly du début, là. Tu as vu, non? Ça, c'est encore autre Et puis, c'est chose. stable. Les produits sont stables, Ouh, c'est encore mieux qu'avant. bien sûr. Tu vois, c'est ça que j'aime voir l'évolution dans le... Ouh là là. Ça, c'est ton diarabi. C'est vrai que ça sent bon. Et ça, c'est l'huile. Ce que c'est quoi, ça, exactement? Alors, c'est une huile de massage sensuelle, éveil Et d'essence, et c'est une huile parfumée pour le corps. Au-delà du massage, ça puis, c'est parfume petit, on super peut bien le voyager corps. avec. Oui, bien sûr. Akainde. Quand tu sors, tu oublies de mettre un parfum, tu mets ton huile là sur toi. Akainde. Akai, n'est-ce pas? Kosobe, c'est pas petit. Merci, Nietzsche. Je t'en prie. Non, c'est bon. Non, en tout cas, moi, je crois en tes produits. Donc, moi, je suis une convaincue il y a longtemps. C'est Et j'ai clair. converti des gens aussi. Toi-même, tu sais que j'ai converti des Oui, gens. beaucoup de personnes. Il y a une autre fois Beaucoup. aussi où on était à Bamako à une conférence. J'avais acheté les produits pour toutes les personnes. Oui, Tu te oui. souviens, non? Oui, oui. Et tu fais tout le temps des cadeaux. Non, mais c'est parce que c'est des beaux produits et Tout à fait. le packaging maintenant est très charismatique. Tout à fait. J'ai testé, donc la texture est très bonne. Et puis maintenant, il y a le djarabi et le savon noir aussi. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'a amené vers le savon Alors, le noir? savon noir, Oui, voilà. le savon noir. Alors, Avant, tu avais un savon là que tu faisais. j'avais les savons en barre là. Oui, oui, j'en ai même encore. Oui, si, tout à fait. Donc, le savon noir, en fait, déjà dans la formulation du savon noir, il n'y a pas de soude caustique. D'accord. C'est Oui, de j'ai la vu ton soude. savon adouci. Voilà, c'est la soude Je ne fais végétale. pas sa publicité, elle m'a pas payé. Hein. C'est parce que j'ai testé, parce que je vous connais. J'ai pas pourcentage ici, j'ai C'est essayé. clair, ça c'est clair. C'est des bons produits. Mhm. Et j'ai vu le savon noir fait partie de notre Culture. culture. Donc, je voulais le rendre, ajouter du beurre de karité, le rendre moins agressif, qu'il adoucit la peau et il exfolie et c'est adapté à notre climat parce qu'il y a beaucoup de poussière ici. Quand tu sors le matin, tu viens le soir, surtout pour les peaux grasses, ton visage est rempli de poussière, tu as du gras, tu as tout. Donc, Je ça peux me laver fait le que- visage avec? Bien sûr. Moi, je me lave que le corps avec. Bien sûr. Et je fais des vidéos de routine, comment l'utiliser. Moi, je regarde tes vidéos, j'ai pas le temps. Moi-même, mes propres vidéos, je regarde pas. Je te dis. Donc, le savon noir peut être utilisé Ok. sur le visage. Il est très doux. Et la formule gel douche, c'est comme une huile de douche parce qu'on met beaucoup D'accord. plus d'huile dedans. D'accord. Donc, c'est un peu comme c'est dans notre culture. Donc, j'ai voulu le magnifier un peu, le rendre plus doux, plus agréable. Et à un moment, tu faisais aussi des déodorants. Tu as arrêté ou tu continues? Non, j'ai pas arrêté. J'en ai pas. J'ai pas amené. J'en ai Sinon, vu. le Moi, déodorant... j'ai essayé tous tes Non, produits, tu je as crois. tout ici. C'est la 24K que tu n'avais pas ici. Non, 24K, j'en ai, tu m'as donné. Gold. Ça là, mais ça là, on n'utilise pas ça en désordre. Hein. Ça fait briller, c'est ça? Ça fait briller. Et puis, il y a de l'or Il y dedans. a de l'or dedans, j'ai vu. Voilà. Et puis, ça active... Les descendants de Mansa Moussa. c'est ça. L'homme qui est le plus riche du monde. C'est ça. Et je dis tout le temps, le self-love passe par le self-care. L'amour de soi commence par le soin de soi. Oui. Waouh. Il faut prendre soin du corps que Dieu t'a donné. Hmm. Oui. Et aussi, je dis tout le temps, une belle peau, c'est une question de constance. Ça, je valide. Il faut nettoyer, il faut hydrater, il faut traiter, il faut réparer, il faut protéger. Et on répète. Et surtout, aime-toi à chaque geste. C'est le plus puissant des actifs. Waouh. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Aime-toi à chaque geste que tu fais pour toi, Oui, chaque geste de soin, de soin, le Que faire tu avec amour. le faire avec amour, c'est le plus puissant des actifs. Parce que quand tu prends soin de toi, et la mission de Caritor même, c'est ça, c'est reconnecter les femmes, même les hommes, hein, avec eux-mêmes. Pas dire même les hommes, il faut dire les femmes et les hommes aussi. Parce que quand on dit même, on dit, ah, tu m'as mis dedans par hasard. Hein? Et les hommes aussi. Ah. Et les hommes aussi. Tu avais Je aussi parle un truc, beaucoup. tu avais une marque, un truc pour les hommes. Oui, il y a la gamme Mr. Birdie. Voilà, pour Mr. la Birdie barbe. pour la barbe. Oui, c'est important d'en Tout parler. à Tu as fait. pensé aux hommes aussi. Oui, oui. Ah, tu as vu? Oui, Mr. Birdie, je me Et puis, rappelle. j'adore le gel douche Black Soap. Oui, moi, Les mon hommes. fils aime bien tout ce qui est black soap. C'est Les ça. garçons aiment bien. C'est ça. Waouh! En tout cas, être entrepreneur dans la cosmétique, c'est pas facile parce que Non. quels sont les challenges? Enfin, tu m'as dit que tu as des vrais challenges de distribution. Tu sais, des fois, moi, je te dis, Oui. oui, je veux tel produit. Tu me dis, à l'époque, hein? Oui, oui. Comment je fais? On ne savait pas comment distribuer et tout. Il y a le challenge d'emballage aussi. Oui, l'emballage. Ah! Comment est-ce que tu as pu régler ces challenges-là? Alors, l'idéal pour moi, c'était de me fournir en Afrique, mais je n'ai pas trouvé des emballages adéquats. Donc, je me fournis en Chine ou aux États-Unis. Ah, aux États-Unis, quand même. Oui, oui, aux États-Unis. Et c'est compétitif?
Pas trop, mais ça va. Quand tu prends une grande quantité, ça va. Quand est-ce qu'on organise une masterclass, une formation pour ceux qui veulent commencer dans la cosmétique? Quand tu veux. Faut qu'on organise ça? Oui, bien sûr. Ça Ah. peut, oui, c'est super important. Au lieu Moi, que... j'ai la plateforme de formation qu'on va lancer Mhm. bientôt. Il faudrait que tu aies un module de formation dessus. Oui, bien sûr. Surtout que je forme déjà, j'ai commencé, Ouais. mais je le fais individuellement, donc ça peut Non, il être... faut qu'on le fasse en mode oui, oui, masterclass et bien ensuite sûr. formation. Bien Et sûr. pour ceux qui veulent commencer dans la cosmétique, je pense que c'est Exactement. important. Et même, j'ai une centrale d'achat, donc OK. tout est là Pour pour pouvoir aider les pour les personnes qui veulent aider. se lancer dans la cosmétique. Parce Exactement. que tu as compris qu'au-delà du fait, toi, d'être dans la cosmétique, tu veux aussi accompagner les gens pour Exactement. ils puissent développer leur propre Le propre business, business. oui. Donc, tu es ouverte. Oui. Parce que tu sais qu'il y a de la place pour tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Même quand les gens disent, mais tu fais marque blanche, ils vont te comprendre. Je dis, vous n'avez rien Ils n'ont rien compris. Je dis, tant qu'elle commande même déjà, c'est l'argent qui C'est pas rentre. grave, ça. Et puis, c'est pas grave. Moi, ce qui est dans ma tête, personne ne peut l'enlever. L'exécution. Ta vision, c'est ta Oui. vision, ton exécution. Ta vision Exactement. t'appartient et ton exécution est unique. Exactement. Tu vas donner le karité à 10 personnes. Ils vont faire chacun à sa façon à 100 et 000. chaque façon aura un positif. Et Exactement. dernièrement, on m'a offert un truc du Burkina. C'est pas mal non plus. C'est différent, Oui, mais c'est aussi un très exactement. bon produit. Et même, j'ai beaucoup de clientes, elles prennent Caritoire, elles prennent d'autres marques. Bien sûr, c'est pas grave ça. Oui, bien sûr. Moi, c'est ce que Donc, j'essaie d'expliquer aux gens. Ils peuvent oui, tout le moi, monde. j'ai pas de... Mon mindset est open par rapport à ça. Non, tu as le mindset d'abondance. Tu as compris que dans l'univers, il y a assez pour tout le monde. Oui. Quand on a le mindset d'abondance, on reçoit tout le temps, on a toujours des opportunités. Exactement. L'abondance vient vers nous et l'univers nous ouvre des Tout à opportunités. fait. Tout à fait. Alors, si je te demande quelles sont les compétences qu'on doit avoir, tout à l'heure, je t'ai demandé qu'est-ce qu'on doit avoir, mais quelles compétences on doit avoir pour pouvoir réussir dans ton secteur d'activité? Alors, je suis partagée entre Les 3 compétences, hein, 3 ou 4 ou même plus. Si tu veux. le leadership, Avoir du leadership. oui. Mais le leadership, bon, je ne m'y connais pas trop en question, mais avoir du leadership empathique, je dirais. Un leadership empathique. Oui. Comment est-ce que qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, parce que le domaine de la cosmétique est très sensible. Mhm. Est très sensible. Et quand tu recrutes du personnel, et ça aussi, c'est un autre challenge. Là, on ne parle pas de ça. Accès aux compétences en Afrique, c'est un challenge. L'accès aux compétences. On parle de l'accès au financement, on parle de l'accès à la formation, on parle de l'accès aux mentors, aux modèles, mais on oublie l'accès aux compétences. Vraiment. Enfin, bref, c'est un autre domaine. Donc, Non, ça fait partie de la causerie, oui, c'est ton challenge, on en oui, parle. moi, j'ai formé des gens pour avancer, mais même avec ça, j'ai eu tellement de choses. Même là, il y a un an, il y a un de mes employés qui a quitté. Je l'ai libéré parce que pour X raisons. Et la personne se permet d'aller faire du savon et donner le même nom du Ah savon non. et appeler toutes mes clientes. Ah non, Parce ça qu'il y a la c'est... gamme de Luz Carissa, Oui, oui, tu la connais. oui, je connais. Et appeler mes clients. Et puis, je ne sais même pas, elle s'est procuré la base de données sûrement. Et elle a commencé à vendre. Et c'est mes clients qui m'ont appelé. Mais pour bien me sûr, dire. quoi. Et puis finalement, ce sera peut-être pas forcément C'est pareil. pas la même chose. J'ai fait une Parce que tu as des communication. formulations secrètes aussi, il y a des petits secrets dedans, comme on dit. Exactement. Et c'est même pas qu'est-ce qu'on met dedans. Donc, j'ai dit à tout le monde, je décline toute responsabilité Responsabilité. du produit qui n'est pas acheté à Caritoire. Mhm. Voilà, donc c'est ça. Donc, Leadership empathique, qu'est-ce que tu veux dire par Leadership. là? On revient dessus. alors, On leadership parle des employés, c'est là où on est parti sur les employés. Voilà, c'est là où on est parti sur les employés. Il faut avoir, je dis, il faut avoir de l'empathie pour les employés, mais en même temps, il faut être carré. Mhm. Donc, c'est un peu ça que je vais expliquer. Et il faut être à l'écoute aussi. Mhm. Donc, c'est pour ça que je parle de leadership empathique. Je sais, je n'ai pas les mots. Non, pour je comprends ce expliquer. que tu veux dire, c'est clair. Voilà, Être un leader qui écoute, qui exactement. comprend, Qui comprend, mais qui dirige qui dirige, exactement, et qui guide. qui guide. D'accord. Voilà, il y a cette compétence. Donc, leadership empathique. Il y a cette compétence. Il faut avoir, je ne sais pas si il faut développer ça, parce que moi, j'ai ça en moi, le bon relationnel. Bien sûr, ça se développe, hein. C'est une Tu es en compétence contact, voilà, qui se développe, l'intelligence relationnelle, les relations avec les autres. exactement. Parce que c'est un cosmétique et à un moment donné, quand l'entreprise va grandir, tu ne peux pas répondre à tous les clients. Tu ne peux pas t'occuper de toutes les commandes.
Par exemple, un jour, une anecdote, la même employée qui a fait ça, et il y a Khadija Magadji qui m'a appelé et dit qu'elle a un cadeau pour un chef d'État. Donc, j'étais pas à Bamako. Donc, quand c'est comme ça, tellement je les connais, donc j'ai appelé, je dis, ah, tu me fais tel paquet, tu fais tel paquet. Donc, 5 minutes après, je vois que je ne reçois pas de photos pour vérifier, contrôle qualité et tout. Et la personne avait mis ça dans un sachet. Eh oui, c'est man. Eh, maman nangai. Eh, pati sakana. Depuis, j'appelle, je n'ai pas de réponse, j'ai pas de truc. J'ai fait Sachet. appel vidéo. Je t'assure. Eh, Bon, tu vois. c'est gâté. Ça, c'est pour gâter ton commerce. Ça, c'est pour gâter ton nom même. Ça, je me dis que c'est de la mauvaise foi. Non, ça, c'est la sorcellerie. On Oui. appelle ça de la sorcellerie Oui. organisée. La personne a fait ça. J'ai dit, bon, comme le temps était contre nous, j'ai réglé d'abord le problème. Et après, je suis revenue à elle. Donc, c'est pas facile. Donc, il faut même dans ton recrutement, il faut voir aussi des personnes qui sont bienveillantes, gentilles et qui vont pas faire ce genre de trucs par mauvaise foi. Parce que tu peux, avec des employés, on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête et ils font des choses comme ça. Ça, c'est pour gâter le business. Non, ça, c'est la sorcellerie même. C'est ça. Donc, il faut avoir Et des fois, c'est parce qu'ils connaissent pas, quoi. C'est ça. C'est même pas méchant, en fait. Exactement. Donc, il faut être multitâche aussi. Ah, troisième chose, tu dis, Il faut être là, il faut être multitâche, polyvalent. polyvalent. Oui. Et Parce que multitâche. tu vas, pour un début et même après même, tu vas gérer plusieurs choses à la fois. Déjà, une femme même qui a des enfants, elle est multitâche. Nous, on est multitâche malgré nous, même si on veut Malgré pas. nous, c'est ça. Donc, il faut être multitâche, c'est très important. Parce qu'au début, moi, je gérais finance, je gérais Ah, sourcing, on est tout. je gérais tout. Tout. Entrepreneur, tu es multitâche au début. Au début, Après, bon, tu vas avoir un comptable, déléguer. tu vas avoir une assistante, tu vas Exactement. avoir ceci. Mais il faut Exactement. connaître ces métiers-là, même d'une certaine façon. Exactement. Et même, par exemple, le community manager, oui, ceux qui sont de la communication, il faut avoir quand même, et comme tu dis, connaître le métier pour pouvoir même juger leur Ah, travail. bien sûr. Sinon, quelqu'un ne peut Sur pas quelle venir. base? Ah oui, sur quelle base, bien sûr. Donc, il y a ça aussi, il faut être polyvalent. Il faut être polyvalent. Waouh. Aujourd'hui, quelles sont les valeurs qui sont les plus importantes pour toi? Alors, pour moi, aujourd'hui, Moi aussi, j'ai dit beaucoup de fois aujourd'hui. Hein. Je sais pas pourquoi. Soraya, tu me fais dire aujourd'hui. alors, l'intégrité. L'intégrité. L'intégrité, je parle beaucoup d'honnêteté. aussi. L'honnêteté. Oui, c'est très important. Mhm. Et troisième chose, je sais pas, plein de choses qui me passent par la tête. Honnêteté et intégrité, c'est pareil. Mais donc, c'est une valeur pour moi. Ok. Une deuxième valeur. Deuxième valeur, je sais pas si, comment on appelle, l'empathie fait partie. Un peu. Un peu, oui. C'est une compétence, mais bon, ça peut être une valeur aussi. Mhm. Oui. Je vais ajouter la bienveillance. La bienveillance. Mhm. C'est important de pouvoir... parce que les valeurs, c'est notre ancrage. Exactement. À chaque fois qu'on peut se perdre, on se rappelle que j'ai ces valeurs-là, J'ai ces valeurs. je vais tout à fait. revenir vers ça. Tout à fait. Comment est-ce que les valeurs te guident? Alors, Surtout l'intégrité dont tu parles. Comment est-ce que tu l'as moi, la vis? je me suis dit une chose dès le début à Caritor. Je dis, peu importe les problèmes que je vais avoir ou bien je vais tout faire pour garder l'image, la confiance de mes clients. Mhm. Ça a été la première chose. Je dis, ça ne dit pas prendre l'argent d'une cliente, je ne la livre pas. Ou bien je vais, un fournisseur... Oui, c'est ça avec les gens des réseaux sociaux, là. Ils vont aller t'exposer sur TikTok. Gâter ton nom. Exactement. Donc, ça déjà, c'est très important pour moi. C'est ça qui, à chaque fois même qu'il y a un problème, ça me ramène à ça. L'intégrité. Être une marque qui respecte Oui. le client. Qui respecte le client et avoir une seule parole. Et à Caritor, quand on dit ça, c'est ça. S'il y a ça dedans, il y a ça dedans. C'est pas qu'on mélange avec autre chose. Non, non, non. Parce qu'il y a beaucoup de marques aussi qui disent des choses. Qui font ça. Parce que les gens ne sont pas concentrés sur leur travail. Exactement. Et si on doit te livrer à 10 heures, c'est qu'on va te livrer à 10 heures. Si Moi, c'est je pas sais qu'à chaque possible fois au que tu début- me dis je vais te livrer à Abidjan, je reçois. Voilà. Depuis des années. Si tu me dis non, on Donc- va te livrer à Abidjan, tu reçois. Quand de Bamako, de machin. Quand je suis à Bamako, si tu me dis non, on va t'amener ça à ton hôtel, je reçois. Exactement. Donc, ça, c'est très important pour C'est important pour toi. oui.
Et je me dis même que même la relation que j'ai avec mes clients, tout ça, ça fait partie. La bienveillance, le partage, la générosité. Parce que quand elles ont même un petit bobo, elles reviennent vers moi. Ah, Soraya, j'ai ça. Conseille-moi s'il te plaît. Il y a tant, il y a tant. Donc, je partage. Je C'est ta partage. nature, tu es de Oui, nature. c'est Donc je ça. pense que c'est important. La personne est importante dans son business. Tout L'énergie que à tu fait. transmets Exactement. a un impact même sur ce que tu vends. La preuve, nous, on a une relation constante depuis Oui, toutes ces années. C'est parce oui, que tu es comme ça aussi. tout à fait. Et on n'a pas envie d'avoir. Il y a beaucoup de gens qui vendent des cosmétiques. Je n'ai pas de relation comme ça avec eux, Non, non, hein. non. Excusez-moi, vous n'êtes pas chic. C'est elle qui est chic. Donc, et puis ces produits sont constants. Et au contraire, tes produits, ils évoluent de plus en plus. Tout à C'est fait. un peu, je vois beaucoup aussi Nature et Tradition. Tu connais Abidjan? Oui, oui, Elle se oui. bat bien Tout aussi. Elle à a des fait. Si, produits aussi qui si, je sont pas vois. mal. Mhm, mhm. Nadrelli, Tout bon, à ceux que fait. je connais un peu. Ici, je connais un peu moins les produits. Ici. Ici, il y a pas mal de marques, hein. Je connais pas trop. Je connais une Caro, mais c'est plus sur les cheveux. Ok. Est-ce que tu envisages d'aller vers les cheveux ou tu restes sur la peau? Quel est Alors, ton je nom? fais déjà pour les cheveux, Ok. mais je veux dire que la peau a pris le dessus. Enfin, moi, j'ai un problème, je supporte pas le beurre de karité sur mes cheveux. Donc, c'est sûr, c'est Si, pour si. ça. Je crois que je t'avais dit ça. Si, il y a des, si, il y a des, j'ai des clientes Je aussi. supporte pas. Si, ils De- supportent pas, ça leur donne des plaques, Moi aussi, depuis que j'ai l'âge de 18 ans, ça a commencé. Avant, je me mettais tout le temps, et depuis que j'ai Mhm. l'âge de 18 ans, ça me donne des plaques. Et je crois que Si. j'ai dû utiliser. Ça aussi, peut-être dépendre de la qualité du karité, hein. Oui, parce que tu sais que dans chaque pays, on parle de taux d'insaponifiable, c'est un truc dans le karité. Donc, de chaque pays, ça diffère. Et pour le Mali, le karité, il est bon pour les cheveux et le corps. Tu vas trouver dans un autre pays, c'est bon pour la peau. Dans un autre pays, c'est bon pour les cheveux. Il y a des gens qui ne savent pas ça. D'accord. Non, Oui, non, non, karité, c'est karité. On c'est prend ça. rien, on met sur nous. Ah non, il y a différents, ça varie d'un pays à un autre. Comment est-ce que le karité est devenu un outil d'en- d'indépendance pour les femmes? Alors, Tu m'as déjà, parlé de deux coopératives déjà, celle de oui, oui, Bougnay et de oui. Ségou. Donc je pense que... Si, on a parlé des coopératives et les femmes là se battent tellement. Donc moi, je me suis dit, je sais faire mon beurre de karité déjà, mais je vais apprendre à ces femmes-là. Et il y aura une valeur. On va garder la chaîne de valeur du karité. Moi, je transforme. Elles sont productrices. Donc, c'est comme ça que j'ai pensé ma relation avec ces femmes. Et ça leur aide à être autonomes, à même scolariser leurs Leurs enfants. filles, voilà, à scolariser leurs filles aussi. Et j'ai oublié de parler d'un autre impact de Caritas. C'est depuis 2 ans aujourd'hui, c'est depuis 2019, mais depuis 2 ans, on est constant dedans. J'ai créé une marque Albocare pour les enfants albinos, pour les Oui, tu m'en as personnes parlé, oui, pour atteintes les enfants. Oui, d'albinisme. ça Oui. c'est chouette ça. Et chaque année, Caritas offre 60 gammes, 200 gammes, ça dépend de notre capacité. Et on fait une campagne où les caribés, les caribous font des dons et on offre les Oh, c'est produits chouette là ça. aux enfants ou bien ou même aux grandes personnes, hein. Ah, c'est sympa. Oui. Alors le beurre de karité, c'est bon pour la peau des albinos aussi? Ça C'est les très protège bon. du soleil? Ça les protège. On a Protect Plus et Hydrate Plus. Parce D'accord. qu'au-delà de la protection du soleil qui va les éviter les cancers et même rallonger leur espérance de vie, Mhm. il y a alors un confort au quotidien aussi. Oui, tout Ils à ont des fait. plaques, la peau, elle est dure et tout. Donc, Mhm. ça hydrate aussi la peau. Ah, bravo. Ça, c'est une très, très belle initiative. Tout à fait. Ah, j'adore. Tout Et à est-ce que fait. tu as un écran total, un écran pour le soleil ou il n'y a pas de... Alors, si, on a pratiquement fini et il sera disponible en C'est 2026, un SPF Inch'Allah. combien? 60 et plus. Ah, il faut Oui, garder pour moi déjà. d'accord. Bon, là, j'ai mis 80, hein, Oui, mais je pense que 60, ça suffit. oui, bien sûr. Parce que Bien sûr. C'est assez. Alors, qu'est-ce que tu peux dire? Il y a tellement de femmes qui font des mélanges. Je vois sur les réseaux sociaux, il y a Mhm, beaucoup de gens qui vendent des trucs. On ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans. mhm. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, moi, je pense que c'est l'ignorance. C'est l'ignorance et elles veulent se faire de l'argent, elles veulent entreprendre. Mais je pense qu'il faut qu'on les sensibilise. Je ne suis pas de ceux qui vont les attaquer et Non, autres. bien sûr que non. Chacun se gère. Tant que c'est Exactement. pas Mais dangereux. voilà, il faut les sensibiliser. Mais bon, il faudrait qu'elles comprennent et qu'elles acceptent aussi, hein. Donc, Tu as déjà essayé? alors, pas directement, Ok. mais on en a parlé entre nous et tout. Donc, je Mhm. pense qu'elles ont besoin d'être conseillées, d'être guidées peut-être, parce que ce qu'elles font, c'est pas bon. Le nombre de personnes que je reçois qui ont la peau. Il y a un monsieur qui est venu avec sa femme une fois.
C'est-à-dire, on lui avait dit de mettre de l'eau de Javel dans un savon. Astaghfirullah. Un savon qui est venu de la Côte d'Ivoire et d'ajouter de l'eau de Javel. What? Qu'elle va, je Eau de Javel t'assure, dans savon. je te dis, le monsieur a failli, il a failli frapper la femme devant moi. Il fallait Je qu'il la dis non. frappe. Je dis, Non, excusez-moi, faut pas qu'il la frappe. donc, il y a ce genre de cas, je répare tellement de Et son peau. visage, et sa peau était brûlée, elle s'est brûlée la peau. Elle s'est brûlée la peau, mais heureusement, quand il a su le premier jour, ça n'a pas fait beaucoup de dégâts. On a pu la réparer. Tiens. Donc, c'est très grave ce qu'elles font. Elles détruisent des vies et il y a des femmes qui se retrouvent avec des vergetures, des dermatoses. Oui, qu'on ne les peut- grosses des mamies, là, vergetures sur on la peut- peau, et il y les a des- trucs il y a des trucs ici, qu'on peut machin, pas- sur le on ne visage. peut plus soigner, on ne peut plus traiter. Hmm. Donc, c'est quand même très grave. Donc, c'est pour ça que je Non, dis, les il mamies, ils faut- soignent, tu vois, des gens qui soignent sur les réseaux sociaux, hein, d'après. Si, mais il y a un degré quand c'est dans C'est le trop derme, fort, quoi, oui. ça, à l'intérieur. Et quand Quand tu parles de c'est- réparation, comment est-ce que tu répares la peau? Comment tu peux réparer ma peau? Voilà, mais voilà. Toi, tu n'as pas de dégâts. Moi, je n'ai pas de dégâts, mais on ne sait jamais. Toi, peut-être rehausser un peu plus l'éclat, mais tu as une très belle peau. Tu m'as rien donné pour rehausser l'éclat. J'ai amené ton sérum Ah, vitamine c'est mieux, C. Là. c'est mieux Et pour puis, toi. tu as le 24K Gold. Ah oui, c'est vrai. Lui, il est super. C'est que pour la peau ou pour le visage ou pour le Pour corps? la peau, alors le visage, si tu n'as pas une peau grasse, si tu as une peau Non, j'ai la sèche, peau oui, grasse, tu c'est as la gâté. peau grasse, donc il ne faut pas mettre sur le visage. Mais tu n'as pas de crème pour le visage? Si, Ah bon? j'ai une crème pour le visage. Il y a même un autre sérum à la niacinamide. Il y a un autre tonique Moi, pour je le veux la visage. niacinamide. Oui, Faut m'envoyer la niacinamide d'accord. aussi. Tout ça, Niacinamide, c'est bon. c'est disponible. Parce que pratiquement 80% de la clientèle ont des problèmes de peau. Quelle est Donc, la concentration de vitamine C? C'est un sérum à combien de pourcents? alors, la vitamine C, elle est à 10. À 10%, oui, donc c'est Mm. raisonnable. Si, C'est c'est bon, raisonnable. ça suffit. Oui, parce que comme EcoCert nous suit dans les Donc, vous devez formulations, respecter les oui, on pourcentages et tout respecte ça là. totalement. Et même notre vitamine C, elle est stabilisée. Ok. Elle est stabilisée. Ça Donc. veut dire quoi? Stabiliser. De tout ça là, nous, on ne connaît pas. Tu me parles chinois. Moi, je te dis, je suis dans Alors, les cosmétiques. alors, la vitamine C, tu sais que la vitamine C, c'est un ingrédient qui s'oxyde, même la niacinamide. Bon, d'accord, je ne savais pas. Oui, la vitamine C, je sais, mais pas la niacinamide. Voilà, donc quand on parle de vitamine C stabilisée, il peut arriver que ça s'oxyde, mais il y a moins de, par exemple, 90% de chances que ça ne s'oxyde pas. D'accord. Et l'ingrédient est bien maîtrisé et il rentre dans la formulation Cosmos naturel ou bien bio. C'est pas, la femme la connaît, oh. Elle a fait son papier de formulation. En tout Ouais, cas, c'est Soraya, ça. merci d'avoir En été prie. là. C'est une très belle conversation. Je suis contente qu'on ait pu. On a mis les produits sont là, hein. Tout à fait. Vous avez vu, hein? Je vais faire Mhm. quelques zooms. Donc, les produits sont là. On a le black soap, on a l'élixir. Ah oui, l'élixir, c'est pour le corps, hein? Oui, c'est pour le Oui, corps je et crois le que visage. les visages, je crois que j'ai déjà On utilisé fait le ça. double nettoyage sur le visage Ah et oui, oui, c'est le double cleansing. double cleansing, voilà. Voilà, avec l'élixir. Avec l'élixir et le savon noir ou bien on a une mousse nettoyante aussi que j'ai pas mis. Je crois que j'en avais aussi. Oui, Je oui. crois que j'essaie tout est. Oui, tu as essayé. Baume des mers, il y a l'huile de massage Serenity. Baume des nerfs, ça c'est comme je le dis, j'ai des clients qui disent Soraya, envoie-moi ton paracétamol, il est plus efficace qu'un Pour paracétamol. les douleurs du corps, quoi. Musculaire, les maux de Les maux de tête, tête et fatigue tout. intense. Donc, C'est notre gamme corporate qu'on corporate, vend beaucoup aux en entreprises. entreprise. Oui. Est-ce que c'est pas ça que j'aurais dû commander en petit? Ah oui, C'est très vrai. bon. Ou bien tu as déjà fait mes produits? Non, pas encore. Mais on va pas faire baume des nerfs pour les gens là en petit? On peut? Oui, bon, oui, on peut faire, bien C'est sûr. mieux, non? Je vais demander combien j'ai d'entrepreneurs pendant. D'accord, J'ai un team building et je vais commander les produits de Soraya pour Oui. offrir pendant le team building. tout à fait. On va faire de jolis coffrets. Voilà. Je leur donne pas beaucoup, hein, ils ne m'ont pas payé beaucoup. Ils ne vont pas faire trop cher. D'accord. Non, on va pas faire ça. Elle se connaît. Mais c'est bien, mais c'est sympa parce qu'à partir d'aujourd'hui, c'est une amie qui coach qui m'a donné l'idée. Elle fait faire, elle est au Burkina à chaque fois, des petits cadeaux, des petits coffrets Tout comme à ça fait, pour les tout à team fait. building. Je trouve que c'est une bonne idée. Tout à fait. Je vais commencer à faire ça avec Si, toi. si. On va travailler là-dessus. Mhm. On travaille avec beaucoup d'entreprises Voilà, ça, moi, qui je, offrent un je offre cadeau. autre chose. J'offre des stylos, j'offre à des trucs, fait. mais ça, c'est pas mal. Oui, et puis Ça change. ça agit sur le bien-être Absolument. de l'esprit et du corps. Oui. Bon, je suis contente. En tout cas, Soraya, merci. Je t'en prie. Je vais te demander de regarder cette caméra qui est la tienne D'accord. et de donner tes conseils à notre audience. Quels conseils tu peux leur donner par Alors, rapport à ton expérience? d'accord. Mes conseils, c'est de croire en soi. Croire en soi, être passionné, se former, croire en ses rêves surtout, les nourrir et ne pas attendre avant de se lancer. Peu importe le domaine, mais surtout formez-vous dans votre domaine. Maîtrisez, cultivez l'excellence. C'est très important. Et je dirais que je ne vends pas juste des produits. J'offre une expérience, celle de se réconcilier avec soi-même.
Waouh, merci beaucoup Soraya pour Je ton t'en temps. prie. Alors, si vous venez d'arriver, bienvenue sur la chaîne Naboufal. Je suis avec Soraya Adam-Silla, la CEO de Caritor. Et voilà, je suis tellement contente d'avoir eu cette conversation. Et je souris seulement, oui, oui. Mais n'oubliez pas de vous abonner et puis d'activer la cloche. Je souris, mais je ne souris pas. D'ailleurs, même je serre ma figure. Abonnez-vous. Vous aimez trop regarder sans vous abonner. Je vois des millions et des millions de vues, des millions, peut-être 4 millions, et puis je vois 80 et quelques mille abonnés. Ça veut dire que vous ne vous abonnez pas. Soutenez-moi qu'on dépasse les 100 000 abonnés. Ça, c'est un appel. Donc voilà, merci. Si vous n'avez pas encore vu tout en entier, revenez au début et regardez tout l'épisode. Vous n'allez pas le regretter. À bientôt. Merci.